Tu dors encore, pendant que le monde court. Tu crois que tu as le temps, mais le temps, il avance sans toi. Il ne t'attend pas, il ne recule pas. Il continue, sans pitié, sans pause. Pendant que tu dors, quelqu'un se lève, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qui veut changer sa vie. Quelqu'un comme toi, mais qui a décidé de ne plus remettre à demain. Le confort est un piège. Ton lit chaud, ton téléphone, tes excuses, tout ça te garde esclave. Pas prisonnier d'un mur, mais prisonnier de ton propre esprit. Tu veux réussir, tu veux changer de vie? Alors commence par te lever. Pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, chaque matin est un test de volonté. Est-ce que tu choisis de te lever ou de rester petit? Est-ce que tu choisis de créer ta vie ou de la subir? Ceux qui gagnent ne sont pas les plus forts. Ce sont ceux qui ont refusé de rester au sol. Ceux qui ont compris que la vie, ce n'est pas une question de chance, mais une question de décision. Tu as été assez gentil avec toi-même, assez d'excuses, assez de « je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je verrai demain ». Ces mots-là, ce sont des poisons. Ils tuent ton rêve lentement. Et un jour, tu te réveilleras trop tard. Regarde-toi. Tu sais que tu vaux plus que ce que tu vis. Tu le sens. Alors pourquoi tu restes là, à te convaincre que plus tard est une stratégie? Ce que tu veux n'est pas de l'autre côté du rêve. Il est de l'autre côté du réveil. Lève-toi, agis, même si tu as peur, même si tu es seul, même si tu ne sais pas par où commencer. Personne ne t'attendra. Le monde ne ralentira pas pour toi. Tu veux quelque chose? Alors fais un pas. Et encore un. Et encore un. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de commencer. L'action te donnera la clarté. L'action t'ouvrira des portes que tu n'aurais jamais vues si tu étais resté couché. Et oui, tu vas échouer parfois. Oui, tu vas tomber, mais chaque chute te rendra plus fort. Chaque douleur te rapprochera de ta puissance. Tu dors encore? Tu crois que ton rêve va venir frapper à ta porte? Non. Ton rêve, il est dehors, dans le froid, dans la sueur, dans la peur. C'est là que tu dois aller le chercher. Tu veux changer ta vie? Commence par changer tes matins. Commence par dominer ta première heure. Ne commence pas ta journée en scrollant ton téléphone. Commence-la en créant ta légende. Respire, ressens ta force intérieure. Elle a toujours été là, tu l'as juste endormie. Il est temps de la réveiller. Le réveil n'est pas seulement physique, c'est mental, c'est spirituel. C'est décider de ne plus tolérer la médiocrité. C'est dire « je veux plus et je vais le prendre ». Tu peux continuer à rêver ou tu peux te réveiller et commencer à construire. Tu as le choix. Et chaque jour où tu repousses ce choix, c'est un jour de perdu, un jour qui ne reviendra jamais. Alors lève-toi, ne cherche pas la perfection, cherche le mouvement. Chaque petit pas compte. Chaque réveil gagné est une victoire contre toi-même. Tu n'es pas faible. Tu es simplement fatigué d'avoir été endormi. Mais maintenant, tu ouvres les yeux, tu te relèves et tu recommences. Plus fort. Ce n'est pas un simple matin, c'est le début de ta renaissance. Tu n'es plus spectateur de ta vie, tu deviens l'acteur principal, le leader, le guerrier. Le réveil est brutal, mais nécessaire. Et si tu m'écoutes maintenant, c'est que tu es prêt. Tu espères encore que quelqu'un viendra te sauver, que quelqu'un viendra voir ta douleur, t'arracher à ta tristesse, te tendre la main et te dire « je vais t'aider ». Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne t'a dite avec assez de clarté. Personne ne viendra. Pas parce que tu n'es pas important, pas parce que tu ne mérites pas d'aide, mais parce que tout le monde est trop occupé à se sauver lui-même. Chacun porte ses cicatrices, ses factures, ses peurs, ses regrets. Alors oui, on peut t'aimer, oui, on peut te soutenir de loin, mais personne ne peut faire le travail à ta place. Ton mental, c'est toi qui dois le reconstruire. Tes rêves, c'est toi qui dois les protéger. Ton avenir, c'est toi qui dois le créer. Attendre, espérer, prier sans agir, c'est la meilleure façon de rester au même endroit pendant des années. Regarde autour de toi. Tu crois qu'ils ont tous eu de l'aide? Tu crois que les plus forts ont été portés? Non, ils ont été seuls, tout seuls. Et c'est justement dans cette solitude qu'ils ont trouvé leur force. À un moment donné, tu dois arrêter de chercher un sauveur et devenir ton propre héros. Tu veux de l'aide? Commence à bouger. L'univers n'aide pas ceux qui attendent, il aide ceux qui avancent malgré la peur. Lève-toi, même sans plan, même sans énergie, même sans motivation. Lève-toi parce que ta vie en dépend. Chaque action est une brique. Chaque matin où tu te lèves sans rien attendre de personne, tu poses une brique dans le mur de ton mental. Et un jour, ce mur deviendra un abri, une armure, une forteresse mentale. Mais aujourd'hui, il faut commencer. Pas demain, pas quand tu iras mieux, maintenant. Même si tu trembles, même si tu pleures, même si tu n'y crois pas encore. Fais un pas, puis un autre. Tu es ton plan A, il n'y a pas de plan B. Parce que si toi, tu n'y crois pas, personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra. Et c'est une bonne chose. Parce que tu n'es pas fait pour être sauvé. Tu es fait pour te révéler. Tu es fait pour te forger dans l'effort, dans le feu, dans le silence. La solitude n'est pas une punition. C'est une préparation, une transformation, un appel à devenir plus.
Alors arrête d'attendre qu'on te tende la main. Tends-toi la main à toi-même. Reprends-toi, reprends ton esprit, reprends ta vie. Et promets-toi, à partir de ce jour, que tu n'attendras plus jamais personne. Tu es déjà assez, tu es déjà capable. Tu as juste besoin d'en prendre conscience et d'agir. Personne ne viendra. Parce que tu es celui ou celle qui est censé venir. Tu veux changer ta vie, alors prépare-toi à te battre. Pas contre les autres. Pas contre les critiques, les regards, les obstacles, mais contre toi-même. Ton vrai combat commence chaque matin. Quand tu ouvres les yeux et que cette petite voix te dit « encore 5 minutes », tu le feras demain. Ce n'est pas grave si tu échoues encore une fois. Cette voix-là, c'est ton ennemi. Elle n'est pas dehors, elle est en toi. Et c'est elle qu'il faut faire taire si tu veux avancer. Parce que ton pire ennemi, ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas l'échec, ce n'est même pas la peur. C'est la version de toi qui abandonne facilement. Celle qui cherche des excuses au lieu de solutions. Tu dois comprendre une chose. Ta vie ne changera pas avec de jolis mots. Elle changera quand tu seras prêt à aller à la guerre contre ta propre faiblesse. Chaque fois que tu choisis de rester dans le confort, tu laisses cette version de toi gagner. Et chaque fois que tu te lèves, que tu agis, même dans le doute, tu fais reculer ce monstre invisible. Personne ne connaît tes batailles intérieures. Personne ne voit les nuits sans sommeil, les larmes cachées, les moments de doute. Mais c'est dans ce silence-là que ton destin se construit. On ne devient pas fort en évitant les tempêtes. On devient fort en y entrant, tête haute, avec le cœur plein de feu. Il y aura des jours où tu voudras tout arrêter, où tu te demanderas pourquoi tu continues, où tu auras l'impression que rien ne bouge. Mais souviens-toi, chaque jour où tu résistes, tu te renforces. Chaque décision difficile que tu prends est une victoire. Se lever tôt, dire non à la facilité, oser malgré la peur, ce sont des petits combats, mais ce sont eux qui construisent un mental d'acier. Ce que tu veux n'arrivera pas par magie. Ce que tu veux est caché derrière des efforts que peu de gens sont prêts à fournir. Et c'est là que tu dois te démarquer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être prêt à te battre chaque jour, même fatigué, même incompris, même seul. Tu dois devenir ton propre soldat, un soldat du mental, un soldat de la discipline, un soldat de ta propre vie. Et quand tu regarderas en arrière, tu verras que ce n'étaient pas les circonstances qui t'ont forgé, mais ta détermination à ne pas abandonner. Ta vie, c'est ton combat. Et personne ne viendra la mener pour toi. Alors serre les dents, redresse-toi et avance, un pas après l'autre. Une victoire mentale à la fois. Le feu est déjà en toi. Il attend juste que tu l'allumes pour de bon. Tu n'es pas venu ici pour te plaindre. Tu es venu pour te battre et pour gagner. Tu marches seul, tu rêves seul, tu tombes seul. Et souvent, tu te relèves seul. Mais tu sais quoi ? C'est dans cette solitude que les plus grandes forces naissent. Ce n'est pas une punition, c'est une formation. Ce que tu appelles abandon, la vie l'appelle préparation. On t'a laissé tomber ? Parfait. Maintenant, regarde ce que tu deviens sans eux. Tu penses que tu es faible parce que tu es seul, mais en réalité, tu découvres ta vraie puissance. Parce que quand personne ne t'applaudit, tu dois devenir ton propre supporter. Quand personne ne te pousse, tu dois devenir ta propre source de motivation. Et quand personne ne croit en toi, tu apprends à croire en toi-même, profondément. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne ton parcours. Tu n'as pas besoin d'être validé. Tu as besoin d'être déterminé. La solitude n'est pas un vide, c'est un miroir. Un miroir qui te montre qui tu es vraiment quand plus rien n'est là pour te distraire. Quand tu es seul, tu peux pleurer sans te cacher, hurler sans te justifier, réfléchir sans t'interrompre et surtout grandir. Certains se noient dans la solitude, d'autres y apprennent à nager. Ce que tu choisis de faire avec ce silence détermine ton prochain niveau. Tu peux le fuir ou tu peux l'affronter. Tu vois, dans ce monde, tout le monde veut briller. Mais peu sont prêts à être seuls dans l'ombre pendant des années pour créer leur lumière. Et pourtant, c'est là que les guerriers se forgent. Pas sous les projecteurs, pas dans les applaudissements, mais dans l'obscurité, dans la douleur, dans le silence. Quand tu ressens que plus personne n'est là pour toi, demande-toi, et si c'était Dieu qui me retirait tout pour que je découvre que lui seul suffit? Et si ta solitude était sacrée? Et si elle te guidait vers la version de toi qui ne dépend plus de personne? Les plus grandes idées, les plus grandes révolutions intérieures, les plus grands réveils spirituels naissent souvent dans des moments de solitude. Les gens que tu admires aujourd'hui sont souvent passés par des années d'isolement, de rejet, d'incompréhension. Et aujourd'hui, ils brillent parce qu'ils ont appris à se tenir debout sans appui. Alors oui, c'est dur, oui ça pique, mais c'est temporaire. Et la force que tu es en train de construire dans cette solitude va te servir toute ta vie. Ne cherche pas à fuir ce moment. Apprends à l'écouter, apprends à te parler, apprends à te comprendre. Tu es peut-être seul, mais tu es en train de renaître et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Tu veux réussir,
Avant tout, tu dois comprendre une chose essentielle. Le succès ne commence pas par l'argent, la reconnaissance ou la chance. Le succès commence par un mental inébranlable. Ce mental, c'est ce qui te permettra de te lever à 5 heures du matin quand ton corps te supplie de rester couché. Ce mental, c'est ce qui te fera continuer à avancer quand tout le monde te dit que tu n'y arriveras pas. Ce mental, c'est ce qui te tiendra debout quand le monde entier semble vouloir te voir tomber. Le succès, c'est la conséquence de ce que tu es dans ta tête avant même que tu ne poses un pied dehors. Tu peux avoir le meilleur plan, les plus grandes idées, un entourage qui t'aime, mais si ton mental n'est pas prêt, tout ça s'écroulera comme un château de cartes. Le mental, c'est cette force invisible qui te pousse à faire ce que les autres ne font pas. Quand la douleur frappe, c'est lui qui t'empêche de craquer. Quand la peur te paralyse, c'est lui qui t'oblige à avancer. Quand la fatigue t'envahit, c'est lui qui te rappelle pourquoi tu as commencé. Tu dois forger ce mental. Comme un guerrier forge son épée dans le feu et la tempête. C'est un travail quotidien, un combat permanent, pas un luxe, pas une option. Tu vas tomber, tu vas douter, tu vas vouloir abandonner. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que chaque chute est une occasion de renforcer ton mental. Chaque doute est une chance de le faire grandir. Chaque fois que tu refuses d'abandonner, tu écris une ligne de plus dans ton histoire de guerrier. Le mental, c'est aussi apprendre à contrôler tes pensées. Arrête de nourrir tes peurs, arrête de laisser le doute s'installer. Tu es le maître de ton esprit. Tu choisis ce que tu laisses entrer, ce que tu alimentes et ce que tu repousses. Si tu veux construire un mental d'acier, tu dois aussi apprendre à gérer tes émotions. La colère, la tristesse, la frustration, elles sont naturelles, mais ne les laisse pas te dominer. Utilise-les comme carburant. Transforme ta douleur en puissance, ta colère en détermination, ta tristesse en force silencieuse. Un mental fort, c'est aussi savoir dire non. Non aux distractions inutiles, non aux mauvaises influences, non aux excuses. Parce que chaque oui à ce qui ne sert pas ton objectif, c'est un non à ta réussite. Prends le temps de te connaître, de comprendre ce qui te fait vibrer, ce qui te freine, ce qui t'élève. C'est dans cette connaissance que tu trouveras la clé pour développer ton mental. Un mental prêt à tout affronter. Un mental qui ne craint ni l'échec, ni la solitude, ni l'inconnu. Souviens-toi toujours, le succès est une conséquence, le mental est la cause. Alors, avant de courir après tes rêves, prends le temps de renforcer ton esprit. Travaille sur toi, dans le silence, dans la discipline. Prépare-toi mentalement, parce que le chemin sera long, difficile, mais incroyablement beau. Ce mental que tu construis aujourd'hui, c'est ton plus grand atout, ton armure dans la bataille, ta lumière dans l'obscurité. Réveille-le, nourris-le, protège-le. Parce que quand ton mental est fort, rien ne peut t'arrêter. La douleur fait partie du voyage, elle n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas un signe que tu as échoué. Elle est un message, un professeur dur mais sincère. Chaque fois que tu ressens cette douleur, c'est que tu grandis, que tu franchis une étape que tu n'avais jamais dépassée avant. La douleur est la preuve que tu es sorti de ta zone de confort. Elle est le feu qui forge le métal. Tu dois apprendre à l'accepter, à l'écouter, à la respecter. Ce n'est pas parce que tu as mal que tu es faible, c'est parce que tu es vivant, parce que tu tentes, parce que tu oses. La douleur peut te faire tomber, mais elle ne doit jamais te laisser au sol. Ce n'est pas la douleur qui définit ta force. C'est ta capacité à te relever malgré elle. Tu vas avoir mal, tu vas être fatigué, tu vas pleurer, tu vas crier. C'est normal, ces moments sont des épreuves. Ils sont là pour te tester, pour voir si tu as ce qu'il faut pour continuer, pour voir si ton mental est plus fort que ton corps. Tu dois te rappeler pourquoi tu as commencé. Tu dois te rappeler ce rêve, cette vision, cette raison qui te pousse chaque jour. Quand la douleur viendra, pense à ça et tiens bon. Ne te laisse pas voler ta volonté par la souffrance. Utilise-la comme un levier, comme un moteur, comme une arme. Il y aura des jours où tu voudras tout abandonner. Ces jours-là sont normaux, ils sont humains, mais ils ne doivent pas devenir ta réalité. Rappelle-toi toujours, chaque fois que tu combats la douleur, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu la repousses, tu avances d'un pas vers la victoire. Ne crains pas la douleur, apprends à la dompter, à l'utiliser, à la transformer. Parce qu'au bout de cette route difficile, il y a la liberté, la réussite, le succès. Et surtout, il y a la fierté. La fierté d'avoir tenu bon, d'avoir résisté, d'avoir gagné. Alors, la prochaine fois que la douleur frappera à ta porte, ne fuis pas, ne te cache pas, accueille-la, affronte-la et avance. Tu es plus fort que tu ne le crois, plus résistant que tu ne l'imagines et capable de choses incroyables. Cette douleur est temporaire, ta force est éternelle. Dans cette quête, tu vas perdre des gens, ceux que tu aimais, ceux que tu pensais proches, ceux en qui tu croyais. Certains ne comprendront pas ta transformation, ils ne comprendront pas tes choix, ils ne comprendront pas ta discipline. Ils se sentiront menacés par ta croissance. Ils préféreront rester dans leur zone de confort. Ils te demanderont de ralentir. Ils riront de tes rêves, ils critiqueront tes efforts, ils douteront de ta volonté. Mais sache ceci, perdre ces gens est une bénédiction déguisée.
Ils ne sont pas faits pour être dans ta vie à ce moment. Ils ne sont pas prêts à te voir grandir. Ceux qui restent sont tes vrais alliés, ceux qui te soutiennent sans condition, ceux qui croient en toi, même dans tes pires moments. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ne gaspille pas ton énergie à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Ton temps est précieux. Investis-le avec ceux qui te poussent vers le haut. Avec ceux qui te challengent à devenir meilleur. Avec ceux qui respectent ta vision, tu vas perdre des amis, tu vas perdre de la famille, mais tu vas surtout te retrouver. Car parfois, perdre les autres est nécessaire pour se trouver soi-même, pour bâtir une vie qui te ressemble, pour créer un cercle de confiance vrai et solide. Ceux qui te critiquent aujourd'hui seront peut-être ceux qui t'envieront demain. Mais leur avis ne doit jamais te détourner de ta route. Reste concentré, reste fidèle à toi-même, reste déterminé. Ce chemin est solitaire parfois, mais il est aussi le plus authentique, le plus puissant. Tu vas perdre des gens, mais tu vas aussi gagner ta liberté, ta paix intérieure, ta réussite. Ne crains pas cette perte. Accueille-la comme un passage obligé, un rite de passage vers la grandeur. Le vrai succès commence quand tu es prêt à laisser partir ce qui te retient, ce qui t'empêche de voler plus haut. Rappelle-toi, ceux qui restent à tes côtés méritent d'être là. Ceux qui partent n'ont juste fait leur choix, et toi tu fais le tien, celui de te battre pour ta vie, celui de ne jamais renoncer, celui de devenir la meilleure version de toi-même. La motivation est une étincelle, elle vient et repart souvent sans prévenir. Elle peut te pousser un jour, mais te laisser tomber le lendemain. La discipline, c'est le feu, un feu constant, un feu qui brûle même quand tu n'en as pas envie. Tu ne peux pas compter sur la motivation. Elle est fragile, changeante et souvent trompeuse. Elle dépend de ton humeur, de ta fatigue, de tes émotions. Mais la discipline, elle, est une habitude, un choix conscient que tu fais chaque jour, même quand tu es fatigué, même quand tu as peur, même quand tu préfères abandonner. La discipline, c'est ce qui te fera te lever tôt, ce qui te fera continuer quand tout le monde arrête, ce qui te fera répéter les actions nécessaires, jour après jour. Les champions ne sont pas ceux qui ont le plus de motivation, ce sont ceux qui ont le plus de discipline. Ils savent que le talent ne suffit pas, que la chance est temporaire, que seul l'effort constant crée la vraie réussite. La discipline est ce que tu dois cultiver. Comme un muscle, tu dois l'entraîner chaque jour. Au début, c'est difficile, tu vas lutter contre toi-même. Mais à force de persévérance, elle deviendra naturelle. Tu n'auras plus à y penser. Ta discipline te guidera, même dans les moments sombres. Quand la motivation disparaît, elle reste, elle te porte, elle te pousse. C'est elle qui transforme les rêves en réalité, qui fait naître le succès là où d'autres abandonnent. Alors arrête d'attendre d'être motivé pour agir. Agis avec discipline, agis avec constance. Agis même quand tu n'en as pas envie. Tu verras que la motivation reviendra. Mais cette fois, elle sera alimentée par ta discipline. Tu deviendras invincible parce que tu auras construit une fondation solide, une force intérieure que rien ne peut briser. La discipline, c'est la clé de ton avenir. Ne la sous-estime jamais. Commence dès aujourd'hui, construis-la, protège-la et laisse-la te guider vers la vie que tu mérites. Tu passes trop de temps à chercher l'approbation des autres. Tu demandes à tes amis, ta famille, tes collègues ce qu'ils pensent de toi. Tu attends leur oui, leurs encouragements, leurs compliments. Mais la vérité, c'est que cette validation externe est une prison. Tu te limites à ce que les autres peuvent accepter. Tu t'empêches d'être toi-même parce que tu as peur du rejet, parce que tu as peur de décevoir, parce que tu veux plaire à tout prix. Mais rappelle-toi ceci, tu ne vivras jamais ta vie pleinement si tu as toujours besoin de l'accord des autres. Tu seras toujours à leur merci, toujours fragile, toujours dépendant. L'approbation des autres est un mirage, un leurre qui te fait oublier qui tu es vraiment. Elle te distrait de ta vraie mission. Elle te fait perdre du temps et de l'énergie. Les personnes qui réussissent ont compris cela. Elles ne cherchent pas à plaire à tout le monde. Elles ne changent pas pour être aimées. Elles sont authentiques. Elles assument leurs défauts, leurs forces, leurs faiblesses. Quand tu cesses de chercher l'approbation, tu gagnes ta liberté. Tu deviens maître de toi-même. Tu peux te concentrer sur ce qui compte vraiment, ton développement, ton succès, ta paix intérieure. Oui, il y aura des critiques. Oui, certaines personnes ne t'aimeront pas, mais ce n'est pas ton problème, ce n'est pas ton combat. Ton combat, c'est d'être vrai, d'être fidèle à ta vision, d'être inébranlable dans tes choix. Arrête de demander la permission pour vivre ta vie. Arrête de douter parce que quelqu'un ne t'a pas validé. Ta valeur ne dépend pas de leur jugement. Tu es unique, tu es puissant, tu as une mission à accomplir. Alors avance, marche avec confiance. Sois fier de qui tu es, même si ça ne plaît pas à tout le monde. La seule approbation qui compte, c'est la tienne. Celle que tu te donnes chaque matin en te levant. Celle que tu cultives dans ta tête et dans ton cœur. Construis cette confiance, protège-la, ne la laisse jamais s'éteindre.
Quand tu auras cette force intérieure, rien ni personne ne pourra plus jamais te faire douter. Tu seras libre, libéré des chaînes invisibles, prêt à conquérir ta vie. La persévérance est la clé qui ouvre toutes les portes. Ce n'est pas la force brute, ce n'est pas le talent. C'est la capacité à continuer, encore et encore, malgré les difficultés. Tu vas rencontrer des obstacles, tu vas faire face à des échecs, tu vas ressentir la fatigue, tu vas douter. Mais c'est la persévérance qui te fera avancer. Quand tout semble perdu, c'est elle qui te poussera à te relever. Quand les autres abandonnent, c'est elle qui te fera continuer. La persévérance transforme les rêves en réalité. Elle donne du sens à chaque effort. Ce n'est pas une course rapide, c'est un marathon, un combat de longue haleine, un engagement envers toi-même. Il y aura des jours où tu voudras tout laisser tomber. Ces jours-là, rappelle-toi pourquoi tu as commencé, rappelle-toi ta vision, rappelle-toi ta mission. Chaque pas que tu fais, même petit, te rapproche de ton objectif. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un pas décidé. Un pas après l'autre, tu construis ton avenir. La persévérance, c'est aussi apprendre de ses erreurs. Ce n'est pas une honte de tomber. La honte, c'est de ne pas se relever. Chaque échec est une leçon, une opportunité de grandir, de devenir plus fort, de t'améliorer. Tu dois avoir cette foi inébranlable en toi-même, cette conviction profonde que tu peux réussir, que tu es capable de surmonter tout ce qui se mettra sur ta route. La persévérance est un choix quotidien, une décision consciente de ne pas abandonner. Quand tu seras fatigué, rappelle-toi que la persévérance te portera. Quand tu seras découragé, souviens-toi que chaque effort compte. Quand tu auras envie d'arrêter, pense à tout ce que tu as déjà accompli. Ne laisse jamais la peur ou le doute te voler ta persévérance. Protège-la comme le trésor qu'elle est. Avec la persévérance, rien n'est impossible. Tu peux franchir des montagnes, tu peux briser des barrières, tu peux réaliser tes rêves les plus fous. Alors engage-toi aujourd'hui. Décide de persévérer, coûte que coûte, et tu verras ton monde changer. Ton mental deviendra plus fort, ta confiance grandira, et ta vie prendra un nouveau sens. La persévérance est la preuve que tu es un guerrier qui ne recule jamais, qui lutte jusqu'au bout, qui gagne malgré tout. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un acte de courage, un acte de sagesse. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, tu ne peux pas forcer les choses, tu ne peux pas plaire à tout le monde, et tu ne peux pas porter tous les fardeaux. Lâcher prise, c'est accepter ce qui ne dépend pas de toi. C'est arrêter de lutter contre l'inévitable, c'est de faire la paix avec le passé, pour avancer libre. Il y aura toujours des personnes, des situations, des erreurs que tu ne pourras pas changer. Les retenir ne fera que te ralentir, te fatiguer, te faire douter. Lâcher prise, c'est choisir de ne plus s'accrocher à ce qui te fait du mal. C'est libérer ton esprit, alléger ton cœur, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas renoncer à tes rêves, c'est juste reconnaître que certaines choses ne méritent plus ton énergie. En lâchant prise, tu ouvres de nouvelles portes. Tu crées de l'espace pour ce qui est important, pour ce qui t'élève, pour ce qui te fait grandir. Tu apprends à faire confiance à la vie, à croire que tout arrive pour une raison, même si tu ne la comprends pas tout de suite. Le vrai pouvoir vient de la capacité à accepter, à s'adapter, à se relever encore et encore. Lâcher prise, c'est un acte de liberté. Une clé qui te permet de sortir de la prison de la colère, du regret, de la peur. Quand tu lâches prise, tu retrouves ta paix intérieure, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta force. Et c'est avec cette force renouvelée que tu peux vraiment avancer, avec confiance. Ne crains pas de lâcher ce qui ne te sert plus. Ne t'accroche pas à ce qui t'empêche de grandir, tu mérites mieux, tu mérites la liberté. Alors aujourd'hui, fais ce choix, choisis de lâcher prise pour être plus léger, pour être plus fort, pour être enfin libre. Les habitudes façonnent ta vie, elles sont le moteur invisible de ton quotidien. Chaque action répétée construit ta réalité. Chaque geste ancré dans ta routine te rapproche de ta réussite. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer tes habitudes. Elles déterminent ta santé, ta productivité, ton mental. Les petites décisions que tu prends chaque jour s'additionnent. Elles créent un effet boule de neige puissant. Si tu as des habitudes qui ne te servent pas, il est temps de les identifier et de les remplacer par des habitudes qui élèvent ta vie. Mais ce changement demande du courage. Changer ses habitudes demande de la discipline, de la patience et de la constance. Tu ne verras pas de résultats du jour au lendemain. Mais à long terme, l'impact sera énorme. Commence par des petites habitudes faciles à intégrer, comme te lever à la même heure chaque jour, faire un exercice physique, lire 10 minutes, écrire tes objectifs. Chaque petite victoire te donne de la confiance. Chaque habitude positive renforce ton mental. Tu deviens maître de ta vie au lieu d'être esclave de tes pulsions. Il est important aussi de ne pas te décourager face aux rechutes. Tu es humain, tu vas parfois craquer. L'essentiel est de revenir rapidement à ta routine. N'attends pas la motivation pour agir.
Les habitudes fonctionnent même quand tu n'en as pas envie. Elles te portent dans les moments difficiles. Ta réussite dépend plus de ce que tu fais tous les jours que de grands gestes exceptionnels. Construis ton avenir une habitude à la fois, avec discipline et détermination. Plus tu t'engages à créer des habitudes solides, plus ton mental deviendra résistant et plus tu seras préparé à affronter les défis. Alors, regarde ta vie actuelle. Quels sont les comportements qui t'aident, lesquels te freinent? Fais le tri, agis. Ton avenir commence maintenant, avec chaque habitude que tu choisis, chaque matin, chaque action compte. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petites choses. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape, un passage obligé, un tremplin vers la réussite. Chaque personne qui a réussi a connu l'échec, plusieurs fois, parfois même de manière spectaculaire. Souviens-toi que ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes qui compte, mais le nombre de fois où tu te relèves. Chaque fois que tu te relèves, tu affirmes ta force, tu renforces ton mental, tu avances. La gratitude est une force puissante. Elle change ta perception du monde. Elle transforme ce que tu as en assez et ce que tu as assez en abondance. Quand tu pratiques la gratitude, tu te concentres sur le positif, sur ce qui fonctionne, sur ce qui te fait avancer et non sur ce qui te manque. La gratitude te libère du ressentiment, de la jalousie, de la colère. Elle t'aide à voir les opportunités plutôt que les obstacles. Même dans les moments difficiles, il y a toujours quelque chose à remercier. Un sourire, une leçon, une main tendue. Prendre le temps chaque jour de dire merci change ton énergie, ton attitude, ta vie. La gratitude augmente ta résilience. Elle renforce ton mental. Elle crée un cercle vertueux de bien-être. Quand tu es reconnaissant, tu attires plus de raisons de l'être. C'est un aimant à positif, un cercle sans fin. Commence par des petites choses. Le simple fait de respirer, d'avoir un toit, de pouvoir apprendre. Exprime ta gratitude à ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, tes mentors. La gratitude améliore tes relations. Elle crée des liens solides, basés sur l'amour et le respect. Elle te rend humble. Elle t'aide à rester connecté à ce qui compte vraiment. Ne prends rien pour acquis. Chaque jour est un cadeau, une chance de recommencer, d'avancer. La gratitude te donne la paix intérieure, une lumière dans les moments sombres, une force tranquille. Pratique-la régulièrement, comme un muscle à entraîner, et tu verras ta vie s'épanouir. La gratitude n'est pas une faiblesse, c'est une puissance, une arme secrète des plus grands leaders. Alors aujourd'hui, choisis la gratitude et regarde ta vie changer. Croire en toi est le premier pas vers la réussite. Sans cette foi, rien ne peut commencer. Tu peux avoir des rêves immenses, des objectifs clairs, mais sans confiance en toi, tu restes bloqué. La confiance en soi n'est pas un don inné, c'est une compétence qui se travaille, un muscle à renforcer chaque jour, par des petites actions, par des réussites répétées. Tu dois te rappeler tes victoires passées, les moments où tu as surmonté la peur, les fois où tu as pris des risques et les résultats positifs que tu as obtenus. Même les plus grands champions doutent parfois, mais ils choisissent de continuer, de croire malgré les voix négatives, de se relever après chaque chute. Ta voix intérieure est puissante, elle peut te pousser vers le haut ou te tirer vers le bas. C'est à toi de choisir laquelle écouter. Cultive la bienveillance envers toi-même. Arrête de te critiquer sans cesse. Sois ton propre allié, ton meilleur supporter. Le chemin ne sera pas toujours facile. Tu feras face aux doutes, aux jugements, aux échecs. Mais la confiance te permettra de rester debout, de persévérer, d'avancer. Croire en toi, c'est aussi accepter tes imperfections. Elles font partie de ton humanité. Elles te rendent unique. Elles t'apprennent. Ne laisse jamais les erreurs définir ta valeur. Tu es plus que tes échecs. Tu es capable de grandes choses. Tu es digne de réussir. Chaque jour, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Rappelle-toi ce feu qui brûle en toi et nourris-le avec la confiance. Ta foi en toi est une arme, une lumière dans l'obscurité, un moteur puissant. Alors, choisis de croire, choisis de te faire confiance et regarde ta vie se transformer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que ton temps est précieux et je te suis vraiment reconnaissant de l'avoir partagé avec moi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a inspiré, motivé ou aidé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Clique sur le bouton j'aime et surtout partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Chaque action de ta part est un pas vers ta réussite et je t'en remercie du fond du cœur. Je veux aussi prendre un moment pour prier avec toi. Que la décision que tu as prise aujourd'hui soit une source de lumière dans ta vie. Que la force, le courage et la détermination t'accompagnent chaque jour. Que tes projets se réalisent avec succès et que ta vie soit remplie d'abondance et de joie. Je prie pour que tu sois guidé sur le chemin de la réussite et que rien ne puisse te détourner de ta mission. Souviens-toi, tu n'es pas seul dans ce voyage. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Tous les documents, les ressources et les outils nécessaires pour ton développement personnel sont disponibles dans la description.
N'hésite pas à aller les consulter. Encore merci pour ta présence. Je te souhaite le meilleur aujourd'hui et toujours. À très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de motivation et d'inspiration.